Le 2CB, c'est une drogue qui est très souvent sous-estimée en tant que psychédélique. Et là, on va voir de quoi il est capable. Il a été créé en 1974 par Alexander Shulgin, un grand chimiste américain connu pour ses nombreuses découvertes de drogues psychoactives, et a fini par être classé comme stupéfiant en 1998. Le 2CB est un dérivé de la mescaline, et la mescaline est une drogue psychédélique provenant de certaines espèces de cactus. Il fait partie de la famille des 2CX, et il faut savoir qu'actuellement, il existe plus d'une trentaine de variations de 2C, mais pour le bien de tous et de mon bien personnel, on va rester dans la simplicité et se concentrer sur le 2CB qui est le plus connu. La plupart du temps, il est consommé en para ou en cachet, mais il peut aussi être pris en trace. Il faut savoir que ce moyen de consommation permet une montée extrêmement rapide et potentiellement violente, là où l'ingestion permet une montée plus progressive, bien que cela dépende toujours de la dose. On m'a demandé plusieurs fois pourquoi je ne précisais pas les dosages. Je trouve que c'est une notion assez limite et complexe à aborder, et puis ça serait banaliser la chose. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans les commentaires, les curieux n'auront pas de mal à trouver les doses avec quelques recherches. Avant de passer aux détails, on va situer globalement les effets. Il procure des hallucinations visuelles et auditives, agit sur la pensée et le toucher. Le 2CB possède des effets assez divers. Pour commencer, une amplification des couleurs. Elles peuvent paraître plus intenses, voire fluorescentes et changeantes pour les expériences les plus intenses. On peut aussi assister à des distorsions d'éléments. Les objets présents dans l'environnement peuvent onduler, se déformer et se mouvoir dans l'espace, et ça concerne l'ensemble des éléments présents dans votre champ de vision. Ainsi, vos mains peuvent commencer à onduler, tout en laissant des traînées lumineuses, pour l'exemple. L'empathie et la sociabilité peuvent être augmentées comme une mini prise de MDMA, qui est une drogue qui procure un énorme plaisir constant pour rester dans la simplicité. Mais on en reparlera plus en détail une prochaine fois. Le corps peut devenir très sensible au toucher, aux caresses, et du coup on peut souvent remarquer une nette augmentation du désir sexuel. Et d'ailleurs, avant d'être classé comme stupéfiant, le 2CB était vendu en sex shop, justement réputé pour grandement amplifier les relations sexuelles. Les ambiances impactent énormément votre état d'esprit. Par exemple, un cri peut vous placer dans un état de panique, comme une caresse peut grandement vous exciter. Et ces ambiances peuvent varier en une fraction de seconde. Des distorsions auditives et une grande réceptivité à la musique. Des usagers décrivent souvent la musique sous 2CB comme étant claire et complète, comme si en temps normal notre cerveau n'en entendait pas l'intégralité. Elle devient en effet une partie très importante de l'environnement et se ressent dans tout le corps. Pour citer d'autres hallucinations d'un niveau plus élevé, il est possible que certains éléments du paysage soient découpés et deviennent indépendants et movibles. Ainsi, des éléments tels que les arbres peuvent voir leur tronc coulisser indépendamment de l'arbre, puis venir se refixer, sachant que ce phénomène peut se produire à chaque endroit de votre champ de vision et se répéter des milliers de fois. Ce phénomène est appelé Machinescape. Alors là, accrochez-vous bien parce que la définition est assez compliquée, mais je vais mieux l'expliquer par la suite. Les Machinescapes sont des hallucinations extrêmement complexes et nettes qui définissent un paysage complètement fait de différentes pièces en constante évolution, qui se déplacent entre elles de diverses façons. Et à tout ça vient généralement s'ajouter l'ensemble des effets cités auparavant comme des distorsions ou les changements de couleur. Concentrez-vous bien sur ma voix. Imaginez qu'un arbre soit découpé en petits carrés, que ces mêmes carrés prennent leur indépendance, commencent à bouger indépendamment, changent en même temps de couleur, et qu'à chaque déplacement, ils laissent une traînée de lumière colorée, et vous aurez un micro-aperçu de ce à quoi un simple élément dans un paysage peut donner lors d'une Machinescape. Bon, c'est pour ce genre d'explication que les gens qui prennent de la drogue ne sont pas souvent pris au sérieux, et encore j'essaie d'être soft dans mes explications. Car je peux vous garantir qu'il y a un paquet d'autres effets tout aussi mystiques à expliquer. Et à la base, on m'a parlé du 2CB comme étant une drogue psychédélique de faible intensité. J'ai alors multiplié les petites expériences en traces jusqu'au jour où en sous-estimant le produit dû aux faibles intensités de mes anciens trips, j'ai tapé un énorme rail. Évidemment, c'est bête et dangereux, mais on en reparlera dans la partie RDR. Pour en revenir à ma trace, je peux vous dire que je me suis vu mourir pendant la montée, sans parler du fait que j'avais l'impression de sniffer du gravier. Mais je peux aussi vous garantir que des hallucinations de ce type sont effectivement possibles. Et actuellement, de toutes les drogues que j'ai pu consommer, ça reste les hallucinations les plus puissantes et réelles que j'ai jamais pu observer. Je précise que le 2CB est pour ma part bien plus psychédélique pareil,
et en même temps beaucoup moins marqué au niveau des effets corporels, comme le toucher. Mais ça ne reste que ma propre observation. Pour les habitués, n'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire. On va voir en quoi le 2CB peut être dangereux. Pour commencer, il y a des possibilités de nausées, de vomissements, d'augmentation de la température et d'augmentation du rythme cardiaque. Des crises de panique ou de paranoïa peuvent aussi survenir lorsque les doses sont élevées. Il y a aussi des possibilités d'hallucinations assez terrifiantes, et au vu de l'intensité de certaines expériences, il vaut mieux ne pas bader, car ça se transforme direct en voyage pour l'enfer. Il y a des possibilités de tachycardie. La montée peut se faire brusquement, le corps peut se mettre à paniquer, et ça peut devenir très compliqué de se contrôler. L'ensemble des effets négatifs tels que la tachycardie, les sueurs froides ou les ailes flippantes peuvent vous arriver en même temps, et ça peut vraiment vous mettre en danger. Je rappelle que le 2CB est ultra corrosif pour votre cloison nasale. C'est un peu comme sniffer de la lessive. Je vais être assez bref au sujet des benzos. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des médicaments psychoactifs avec des effets sédatifs, relaxants et antidépresseurs, souvent utilisés pour court-circuiter les bad trips très intenses. Vous connaissez sûrement le Xanax, et bien c'est un benzo. Alors je ne suis pas fan de leur utilisation, mais il est vrai que ça peut quand même sauver des situations, ou encore tout simplement rassurer l'usager pendant son voyage. Leur utilisation doit être très réfléchie, de plus ils ne peuvent pas être utilisés avec n'importe quelle drogue. Mais comme c'est un autre sujet, on reviendra dessus dans une autre vidéo. Le 2CB ne provoque pas de tolérance immédiate. J'ai trouvé peu de témoignages, certaines personnes en ont pris plusieurs jours d'affilée sans ressentir une baisse significative des effets, mais ce n'est évidemment jamais une bonne idée de rapprocher les prises. Il ne provoque pas non plus d'addiction. Et comme d'habitude, pour les bons conseils, toujours être avec des personnes de confiance, si pris en groupe, bien mentalement et physiquement, et être dans un lieu adéquat à passer un bon moment dans la joie et la bonne humeur. Pour finir, il faut faire extrêmement attention à tous les dérivés existants. Certains se dosent beaucoup plus comme le BK2CB, et d'autres se dosent beaucoup moins comme le 2CB Fly. Leurs effets sont aussi extrêmement différents et variables de l'original. Il faut que vous soyez sûr à 100% de votre prod. Si vous avez un doute, testez une microdose avant pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de problème avec. Habituellement, la partie Trip Report est un mélange de mon expérience ainsi que de TR trouvés sur des forums pour ensuite faire une approximation d'un trip moyen. L'expérience que je vais décrire est un peu avancée et aussi dangereuse. Je précise que l'administration va se faire par voie nasale, j'ai moins d'expérience avec des paras ou des cachets, donc autant parler de ce que je connais le plus et vous le faire partager. Pour finir, je n'incite personne à taper, l'objectif est de vous donner une idée des effets. Vous vous retrouvez donc en free party, en plein milieu d'une forêt avec une bande d'amis. Vous êtes posés tous ensemble sur le sol à une petite distance du son. Vous savez qu'habituellement les prises de 2CB en para mettent environ 30 à 40 minutes à faire effet, mais vous voulez profiter de la fête assez vite, et du coup, prenez l'option de prendre une trace. Une trace un peu trop ambitieuse, mais un peu ivre sur les bords, on se dit que ça va aller. Muni de votre paille, vous sniffez le tout, et instantanément votre nez se met à piquer, et c'est assez désagréable. Et maintenant que c'est fait, plus possible de faire marche arrière. À peine 5 minutes après la prise, votre rythme cardiaque commence à s'accélérer, beaucoup s'accélérer, à un tel point que vous sentez votre cœur battre à la limite de l'explosion. Votre vision se brouille complètement et vous voyez des petites mosaïques lumineuses un peu partout, mais la tachycardie vous plaque au sol, et à ce moment, vous imaginez le pire. Puis, vous vous rappelez que dans ce genre de situation, le mental joue un rôle capital. Rassuré par vos amis et après une vingtaine de minutes cloués au sol à vous battre contre vous-même, vous parvenez à vous lever, votre cœur revient à un rythme normal, et c'est maintenant que le voyage commence. Un de vos amis vous tire vers la musique. Vous ne vous sentez pas fatigué, vous avez un petit peu de mal à marcher, mais ce que vous observez est incroyable. Les arbres commencent à onduler au rythme de la musique. La forêt commence à respirer. La musique est visible à l'œil nu, et est représentée comme des échos colorés qui remplissent l'ensemble du paysage. Vous l'entendez si clairement que vous avez l'impression qu'elle provient de vos tympans. Elle vous hypnotise à un tel point que vous en devenez sa marionnette. Visuellement, tout ce que vous voyez est en train de se découper en une multitude de formes géométriques. Ces formes sont comme les pièces d'un puzzle et changent continuellement de couleur tout en se baladant dans l'espace environnant. Les couleurs ambiantes sont assez amplifiées, ainsi une simple lumière blanche peut vous apparaître multicolore. Vous parvenez à effectuer quelques pas de danse et les fréquences de la musique vous plongent dans un état d'esprit différent toutes les 2 minutes. Les gens qui vous entourent ne sont plus que des entités, pouvant vous apparaître comme des ombres, des anges ou des démons.
et vous restez dans cet état pendant 2 bonnes heures. Les effets commencent à décliner petit à petit, et vos amis commencent à vouloir s'écarter du son pour retourner se poser un peu plus loin. En moins d'une vingtaine de minutes, vous retrouvez vos esprits. Et surprenamment, vous ne vous sentez pas fatigué, ni dans un mauvais état. Il n'y a pas de descente désagréable avec le 2CB, même si cela n'empêche en rien les risques que j'ai mentionnés tout à l'heure. Je viens évidemment de décrire un trip qui s'est plus ou moins bien déroulé si on fait abstraction du début, mais cela aurait pu aussi très mal se passer. Je vais profiter de la fin de la vidéo pour donner quelques précisions. Je ne vais plus mettre de limitation au niveau du temps. C'est vrai que 3 minutes c'était vraiment juste pour faire une sorte de synthèse, et à la base c'était pour que même les personnes les moins intéressées les regardent entièrement. Ça m'obligeait aussi à parler rapidement tout en faisant abstraction de certains petits détails qui pouvaient être intéressants. Donc à partir de maintenant elles peuvent très bien durer 5 minutes comme 12-13 minutes. Enfin je vais quand même essayer de ne pas dépasser les 15. Évidemment toujours se renseigner un maximum avant de tenter quoi que ce soit. Et vraiment bon ça peut paraître bateau mais la santé avant tout. C'était Drugstation, ciao.